Bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire d'analyse de l'actualité économique et géopolitique. En mode affranchi, je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Les pannes du renouvelable ont vocation à se renouveler ». Alors, ce n'est pas être oiseau de mauvais augure que de prétendre que le grand blackout qui a frappé l'Espagne le lundi 28 avril ainsi que le Portugal risque de se reproduire. Et oui, on a l'air de découvrir que lorsqu'on passe un certain pourcentage de production d'électricité avec des sources alternatives, ce qu'on appelle le renouvelable, mais que derrière, il n'y a pas de pilotable pour faire face à une chute, par exemple de production des éoliennes ou des champs de panneaux photovoltaïques, on n'est plus capable d'équilibrer le réseau. Alors en fait, on devrait être capable de le faire parce que tout est interconnecté. C'est-à-dire que si d'un seul coup, il y a un gros nuage au-dessus de l'Espagne, eh bien on doit être capable d'importer un peu d'électricité de France pour maintenir le réseau à son niveau de tension optimal. Mais pour le 28, là, on essaie de nous faire croire qu'il y a eu un événement météorologique, que d'un seul coup, le photovoltaïque a cessé de produire. En fait, il y a eu pratiquement une chute de 60% de la production. Non, le soleil ne s'est pas éteint à midi le lundi 28 avril. Pas plus que les éoliennes ne se sont arrêtées de tourner. Il y a probablement eu ce qu'on appelle un problème logiciel. Ça fait des années que l'Espagne, surtout l'été, et quand les journées sont très longues, tourne pratiquement au photovoltaïque à 60 ou 65%, plus un peu d'éolien. Donc le problème, ou plutôt le cas de figure, n'est pas nouveau et il n'était pas du tout extrême par rapport à des situations antérieures de ce qu'on a pu connaître en Espagne et au Portugal. Donc il faut se tourner vers le problème logiciel. On s'est empressé de nous expliquer que oui, il fallait exclure l'hypothèse d'une cyberattaque ou d'un sabotage. Bon, ça c'était le discours officiel. Derrière, on apprenait qu'effectivement une enquête était lancée pour savoir s'il n'y avait pas justement eu un sabotage des logiciels. Parce que ça fait très longtemps qu'on gère des situations parfois beaucoup plus extrêmes. D'un seul coup, on peut avoir des énormes orages sur l'Andalousie, on peut avoir une chute du vent au nord de l'Espagne. Il y a des phénomènes météorologiques beaucoup plus brutaux que ceux qui se sont produits le 28. Alors après ça, on nous explique aussi qu'il peut y avoir des problèmes de surtension parce que l'Allemagne, lorsqu'elle produit trop de photovoltaïque, l'expédie vers la France. Qu'est-ce qu'on en fait? Mystère, a priori pas grand-chose. Et puis l'Allemagne, en revanche, eh bien, elle peut récupérer ces terawatts qu'elle nous envoie quand nous n'en avons pas besoin, quand elle, par contre, a besoin l'hiver de compléments, lorsque les éoliennes sont à l'arrêt et que le jour tombe à 16h30 dans la région de Hambourg. Or, cet hiver 2024-2025, à plusieurs reprises, les Allemands se sont retrouvés dans un véritable trou noir de renouvelables. Il n'y avait plus une éolienne qui tournait en mer Baltique ni dans la forêt noire. Et avec une luminosité extrêmement faible, le photovoltaïque produisait 3% de sa capacité. Et ce qu'ont fait les Allemands, bien sûr, ça a été de rallumer des centrales au charbon, des centrales au gaz et importer du nucléaire de la France. Et puis quand ça se retourne et qu'il y a trop d'électricité, eh bien là on ne sait plus quoi en faire et paraît-il que ça coûte même on peut pas la stocker, donc de la disperser, je ne sais pas de quelle façon, mais quand on produit trop, ça devient coûteux alors que ça devrait au contraire, devenir de l'électricité bon marché pour recharger son véhicule électrique ou pour faire fonctionner les usines. En fait, on n'a pas du tout pensé à récupérer le courant excédentaire pour fabriquer, par exemple, une ressource comme l'hydrogène liquide. Bon, il faut de l'électricité pour électrolyser l'eau. On se récupère ensuite un carburant facile à stocker. C'est pas comme des grosses batteries au plomb pour stocker l'électricité. Là, on a de l'hydrogène que l'on peut réutiliser la nuit quand, évidemment, le renouvelable ne produit rien. Mais non, on n'a absolument pas pensé à créer ce genre de filière.
Autrement dit, on continue de manquer d'électricité la nuit, on continue de faire du charbon en Allemagne, et on continue de nous facturer les surplus d'électricité l'été quand ça ne se transforme pas en blackout comme en Espagne et au Portugal. Bref, la gestion de l'énergie en mode européen, c'est une véritable catastrophe. Et en France, on n'est pas prêt de revenir dessus, car le gouvernement nous explique benoîtement que si on devait baisser le coût du kilowatt facturé aux particuliers, eh bien, ça ferait disparaître des recettes de TVA dont l'État a désespérément besoin. En réalité, l'État se gave deux fois. Un, sur la TVA. Deux, quand on surfacture l'électricité, EDF réalise des bénéfices. L'État l'ayant nationalisé, c'est de l'argent qui tombe directement dans sa poche. Alors évidemment, l'histoire de la TVA, c'est une fable, parce que si vous réduisez le coût de la facture d'électricité, les ménages vont pouvoir aller consommer autre chose, autrement, et qui dit consommation, dit recette de TVA. Donc c'est juste que la TVA ne sera plus versée directement à l'État, mais sera versée à des prestataires de services, à des entreprises qui produisent des choses, mais on a l'impression que le gouvernement s'en fiche complètement qu'en France, on produise des choses, et que les entreprises continuent de faire faillite à un rythme de plus de 5000 par mois, et en grande partie parce que les particuliers n'ont plus les moyens de consommer, de faire des aménagements chez eux. Donc les artisans n'ont plus de travail, et quand on leur en donne, quand il faut faire fonctionner son atelier, c'est avec une électricité à un coût absolument prohibitif. Bref, l'Europe s'enferre et se tire elle-même une balle dans les pieds, dans les genoux, et à aucun moment on a l'impression que l'on va aller vers une solution. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.